Alors, bonjour Anthony, comment vas-tu? Bonjour Federico, bah bien et toi? Eh ben écoute, ça va, quand je te vois, t'es comme le soleil, Oh, tu illumines, c'est gentil ça, c'est réciproque. c'est gentil. Alors Anthony, on s'est rencontrés il y a peut-être Un an. presque un an, ouais, Ouais. exactement. Je t'ai rencontré à l'occasion d'une soirée de Éco-Réseau Mm. avec ton ami Jean-Baptiste Le associé Prince Jean-Baptiste Leprince et et Didier Roche. Ouais. Roche, voilà. Ouais. Et on a commencé à parler de montres. Ouais. Et puis j'ai découvert, euh, d'abord ça m'a beaucoup intimidé de parler avec toi parce que, euh, on va dire, on est habitué à être dans un monde de voyants et quand on a quelqu'un qui n'a pas enfin qui ne voit pas, on a peur de commettre des erreurs. J'imagine qu'en plus c'était quelque chose d'assez normal, on t'est habitué. Et moi, j'avais peur de te demander comment tu vois la montre. À faire des erreurs, oui, je suis habitué. Ouais, ça je savais. Je savais. Alors, on va te faire un cadeau. Oh, ça c'est gentil. La maison Restrepo régale et je voudrais que tu me racontes comment tu vois ce que moi je vois et moi je t'ai déjà raconté comment je percevais ce que je vois et pourquoi j'ai fait ce projet de montre. Mm. Donc on va parler, je ne te dis pas son nom, je sais que tu le sais, mais tu vas me raconter, tu vas la prendre du sac, dans le sac qui t'est destiné, Mm. et tu vas me parler de cette montre. Ok, on y va? Ça? Vas-y. Déjà, je vais te dire, on sent qu'il y a quand même un soin dans l'importance que tu accordes au packaging. Déjà, le sac, on sent que tu as travaillé ton cérémonial et ça, c'est agréable. Là, déjà, rien que ce boîtier est quand même assez joli. Alors, c'est très subjectif, hein, la notion de joli, évidemment. Mais là, déjà, il y a du relief. Donc, j'ai le R, j'ai le E, S, T, R, E, P. Ah, il est marrant ton O. Est-ce qu'il est elliptique? Ah ouais. C'est excellent. Eh oui, c'est une Ouais. ellipse Attends, peut-être que je le mets comme ça pour que les gens voient aussi ce que tu vois. que je touche. Et alors ça, c'est quoi à l'intérieur? Eh ben, c'est le R C'est le R dans le O, ok, d'accord. qui est dessiné au pinceau. Ok. Et donc, ouais, alors tu vois, je voyais pas du tout la police de caractère comme ça. Non. C'est très original. Et donc là, ça s'ouvre comme un livre, c'est ça? Exactement, c'est un livre, d'ailleurs, c'est ce qui permet que tu puisses en avoir une grande collection. D'ailleurs, tu es le bienvenu pour venir en acheter plein avec tes amis. Et on les met dans la bibliothèque de façon plate. Comme ça? Voilà, comme ça. C'est comme Debout? donc des livres. Alors, comme chaque montre a une histoire, Mm. eh bien c'est pour ça que c'est un petit rapport avec les livres. C'est chouette. Puis alors, le packaging en plus est pas surfait. En tout cas, on a l'air d'être sur une économie globale de carton. Oui, Et j'ai donc, choisi le carton pour cette première collection. Je voulais quand même avoir un grand respect justement des emballages qui polluent et je voulais protéger un peu l'écosystème. Alors je suis resté sur du papier. on dirait un vinyle. Un mini, tout petit, tu veux. Bah, c'était les 45 tours. Ouais. Ah, c'est chouette. Et alors ça, c'est quoi du coup? C'est Alors en fait, ça ce sont les une notices enveloppe. de chaque montre. Oui, c'est une enveloppe. Bon, il y a une photo de moi pour remercier le client qui a acheté une montre. Et ce sont des fiches en fait techniques de chaque montre. D'accord. Avec tout un relief derrière. C'est tellement beau que j'ai pas envie d'abîmer, tu vois. Hop. Alors c'était... Ah bah non, il y a une petite... Ah déjà, c'est ton haut, non? Oui, alors ça c'est ce que j'ai appelé mon seau. C'est de cils. C'est parce que j'adore les tampons et les seaux. Ouais. D'ailleurs, Ouais. comme j'ai vécu 10 ans en Chine, les tampons, il y en a partout. Les Chinois adorent tamponner tout. Hein. Ils tamponnent, copier, coller. Ouais. Syndrome du pharmacien, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai fait donc aussi un timbre avec écrit dedans une petite légende. Et comme tu peux voir, là, Ouais. eh bien, il y a marqué après 1775. Est-ce que ça te dit quelque chose?
Voyez. Exactement. Ouais. Et J'adore voilà, ça. on ne colle pas Anthony, hein. Pas aussi facilement en tout cas. Je t'aurais dit. Mais pas là. Et alors du coup, là, il y a le R, c'est Exactement. ça, avec le haut elliptique, Voilà. et que je retrouve ici en miroir. Non, Oui, c'est en ça fait, c'est en miroir, absolument. C'est un petit peu comme si on avait la symétrie du haut et du bas. Donc le monde obscur et le monde lumineux. Et c'est comme des planètes. Puisque d'ailleurs, cette montre, le modèle de donc, l'ellipse, a été conçu dans le Concorde, que l'on peut voir donc sur le sac, sur les emballages, dans toute ma communication. Le Concorde? Oui, absolument. Ah ouais. C'est que c'est mon avion préféré en plus. Ah, c'est... Et moi, je suis un passionné d'aviation. Oui, moi aussi. Et alors, Concorde est un... Enfin, en fait, je trouve ça assez délirant qu'on ait su concevoir à l'époque un appareil comme celui-ci et qu'aujourd'hui, on ne soit plus capable, pour des raisons économiques, de reproduire la même chose avec des avions qui aujourd'hui, pour moi, n'ont aucune saveur. Mais bon. C'est vrai, mais il y a des projets faisables. Ouais. Mais on nous parle tout le temps de l'argent, de l'argent. Bon, donc... Bah, inévitablement, il faut que ce soit rentable. bien sûr. Mais c'était un tel progrès. Enfin, tu vois, ça rapprochait les gens. Hein. Ah ben, c'était un club privé, hein, les voyageurs de Concorde. Ouais. Je l'ai pris plusieurs dizaines de fois. Je dois dire, comme pour mes affaires, j'étais connu. Quand on arrive dans le Concorde, les PNC savent qui vous êtes. Elles ont déjà le CV des personnes. Hein. Ouais. Ça c'est quoi? Ça, c'est un petit trou. Ouais. Quand la montre est donc, si tu ouvres là, dedans il y a une mousse dans laquelle sont calés donc la carrure de la montre, un bracelet noir, la boucle déployante, un bracelet blanc, un chasse-goupille, donc un chasse-pompe, dans la petite fente du bout qui t'est offert, une carte d'authenticité qui est signée, qui est à ton nom, donc qui écrit ton nom, il y a ton numéro de montre, la date à laquelle tu l'as acquise. Il faut quand même dire que cette carte, c'est pas une carte ordinaire. Hein. Elle est très rigide. On sent que c'est travaillé, réfléchi. Et oui, ça c'est les 35 ans que j'ai passé dans ce métier de packager. Ouais. Alors, la montre est dans le sac qui donc a ce décor. En fait, il a une sorte de courbe qui montre la Terre et j'ai dessiné à la plume et au pinceau un profil de Concorde qui passe au-dessus de la Terre. C'est comme ça que m'est venue l'idée de l'ellipse. Boucle déployante. Absolument, on ne peut rien cacher. Tu vois tout. Bracelet Robert. Ah, à l'intérieur du bracelet est écrit quelque chose. Je présume que c'est ton nom. Eh ben oui, je le crois bien. Je reconnais un R. Le E, le S, ouais. Moi j'aime beaucoup parce que c'est très en relief. Du coup, moi ça me parle d'autant plus. Oui, sûrement. Et alors, bah là, ton fameux logo qu'on voyait sur la petite enveloppe en miroir, en haut et en bas. Le haut avec le R à l'intérieur. Ici, point d'attache. Ah oui. Donc on est sur de l'acier. Oui, acier 316L pour être exact. Donc, totalement inoxydable. Et puis très très solide. 316L, c'est l'acier qu'on utilise en extérieur pour les cuves, etc. Tellement cet acier est résistant. Mais il est aussi très difficile à polir. Et là, il y a un très beau polissage. Et alors, la forme est incroyable. La forme est magnifique. Oh, il y a une gravure sur la couronne. Il y a une gravure sur la couronne, tout à fait. Il y a le R, d'ailleurs, toujours. En fait, j'insiste, comme les font les marques, avec mon sigle, parce que c'est ça qui fait... Apple utilise sa pomme. Je dirais, donc toi, tu mets la tienne. Toi, tu mets ta pomme. Si je mets ma pomme. Ouais. Le poids est très intéressant. On sent qu'il n'y a pas que de l'acier. Et alors, tu vois, moi, ça me rappelle un œil. Tu ne peux pas
pas si bien dire. Ça me rappelle un œil. Et puis alors, ouais, c'est con à dire, mais avec avec la couronne qui pointe vers l'avant, et là, le bracelet quand tu le mets comme ça, pour moi c'est un avion. Alors c'est pas le Concorde, parce que le Concorde aurait plus tendance à avoir les ailes qui partiraient vers l'arrière, mais c'est un objet d'aviation. Et d'ailleurs, les premières montres avaient une nature elliptique. En fait, elle a été conçue un peu aussi comme une montre gousset. J'ai toujours aimé les montres gousset qui sont comme des galets. Donc là, j'ai choisi l'ellipse. Et l'ellipse a aussi un intérêt sur le poignet parce qu'elle est courbe. C'est incroyable le bruit. Alors on est sur de l'automatique. J'adore ce bruit. Tu sais, en plus, il y a une petite note que l'on entend si on penche bien, l'oreille. C'est un mi. Ah oui. Oui. C'est vrai que tu fais de la musique en plus. Faisais. Oui, J'ai plus l'occasion de beaucoup en faire. Tu étais DJ, je crois. J'étais DJ, ouais. Effectivement. Et alors en dessous. Ah, donc là, on a le petit film de protection. Waouh. Alors là, quand tu la portes au poignet, on sent un certain poids. C'est très agréable. Tu sais, il y a un ami qui me disait, mais d'où te vient cette passion pour les montres? Je dis, mais parce qu'en réalité, je suis pas sûr que toi, tu regardes davantage ta montre que moi, je le fais. Je pense que quand tu veux regarder l'heure, tu regardes ton téléphone. Et moi, ce qui m'intéresse dans une montre, c'est tout le travail qui est fait en amont. Le travail de mise des complications, les mécanismes, les mouvements qu'il y a à l'intérieur, puis cette miniaturisation, c'est mécanique certes, mais c'est de la haute technologie de manière générale. C'est ça que je trouve ça splendide. Et ça mesure quelque chose que l'on ne voit pas, parce que ni toi ni moi ne voyons le temps. On dit on voit le temps passer. En fait, moi je le vois pas. Ça passe sur nos corps, sur nos visages, nos cheveux qui blanchissent. Mais sinon, on n'entend pas non plus le temps. Non. Alors le temps, c'est pour ça qu'une montre, pour moi, est un objet fascinant. C'est qu'il mesure quelque chose de totalement abstrait qui se perçoit de façon différente selon les uns ou les autres, selon le moment de la vie, selon le moment de tout, du bonheur, du malheur. C'est comme ça. Et de façon totalement, en plus, aléatoire. C'est-à-dire qu'on a décidé que la seconde serait seconde par rapport à la rotation de la Terre sur elle-même, autour du Soleil, etc. Mais on aurait pu tout à fait choisir un autre référentiel. Et donc la seconde pourrait durer davantage si on l'avait souhaité. C'est comme la température, on ne la mesure pas de la même façon d'un endroit à l'autre. Et cette mesure est quand même assez étonnante. C'est le point d'ébullition qui a fait, on va dire, la norme. À partir de là, on détermine le moins et le plus. Le temps, c'est un peu pareil. D'ailleurs, c'est Kepler qui a mis en théorie et a formalisé les lois justement de la rotation des planètes autour du Soleil avec des formes elliptiques. Je l'ai étudié à la Sorbonne d'ailleurs, en étudiant aussi Copernic, Newton et toute cette population de savants qui ont réfléchi sur l'astronomie. Alors du coup, elle est de quelle couleur? Ça, est-ce que tu arrives à le voir? Je sais que tu m'avais parlé quand on s'était rencontrés de la couleur de la montre et tu avais trouvé juste et je me suis demandé mais comment c'était à la Victoria. Oui. Je sais pas en fait. Certains disent que les couleurs ont une température. Oui, c'est vrai. Fort probablement. Je me sens pas assez sensible pour aller jusque dans ce genre de perception. Par contre, je me projette assez bien dans le caractère qu'on veut donner à l'objet. Je dirais spontanément que le bracelet est noir.
bleu. Et que le cadre, du coup, serait marié avec. Exact, tu as trouvé. Par Et contre, il y a, comme je t'ai dit, un Luminova. Alors le Réo, qui fait donc là le tour de l'ellipse, eh bien en fait il est en Luminova, ce qui est d'ailleurs techniquement assez compliqué à faire. Et qui, tout ça là, toute cette partie-là est à Luminova? l'intérieur, sous Sous le saphir, ok. Eh bien c'est en fait du Luminova, les aiguilles sont en Luminova aussi. Donc ça fait un œil. C'est ça, exactement. Oui, puisqu'il y a à l'intérieur du cadran un cercle noir sur lequel sont apposées les heures par 24. D'accord. Puisque c'est du 24 GMT. GMT. Et donc là, il y a une aiguille orange qui indique la deuxième heure. Et ça fait donc un œil, une ellipse et un rond noir à l'intérieur. Un cercle noir. C'est effectivement un œil. Incroyable. Un œil que tu connais au demeurant. Hmm. Hein? Un œil ou une lune? Ah, il pourrait y avoir la lune, le soleil et l'œil, hein, ça nous rappelle quelque chose. Les trois colonnes du temps. Ou alors, ouais, c'est incroyable. Mais c'est fou en fait. Enfin moi, la forme elliptique me plaît énormément. Je pense qu'elle est très clivante. Elle doit être très clivante parce que la forme elliptique ne doit pas plaire à tout le monde. Les gens doivent aimer davantage des formes un peu rectangulaires qui sont très modernes, comme chez Bell & Ross ou comme on pourrait avoir sur une Monaco ou même les Apple Watch qui sont sur le point de vue de la connectivité très rectangulaire. Mais l'elliptique, moi je trouve que c'est une forme qui me va bien. En fait, je sens la projection de mon regard que je n'ai pas sur mon poignet. Je trouve ça très drôle. Très provoque aussi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'avais fait une photo de toi où tu regardais la montre. Ouais, mais c'était celle-là. Et ça était intéressant parce que tu avais d'autres lunettes en miroir. Et la montre qu'on voit, et en fait au milieu on ne voit rien parce que j'avais mis tout en obscur. Donc on voit tes lunettes, la montre. On se dit, qu'est-ce qui se passe au milieu? Comment c'est possible cette image? Alors. Incroyable. Bon, ben merci Anthony. Merci à toi Federico. En tout cas, c'est un très beau cadeau. Un plaisir de te voir. Ouais, c'est réciproque en tout cas. Et j'espère que tu vas la porter et tu vas devenir un bel ambassadeur. Ça tu peux compter sur moi. On compte sur toi. Alors, et oui, alors il ne faut pas se frotter trop à Anthony parce que c'est un très grand sportif et un sportif de très haut niveau. Anthony, raconte-nous, avant que je fasse encore une blague et une erreur. Parce que ça fait 3 fois qu'on l'a fait celle-ci. Merci Federico en tout cas pour d'une part ton accueil et puis la confiance que tu me portes. Oui, je suis athlète paralympique en judo. Je suis double médaillé au championnat du monde et champion du monde junior en judo paralympique. Bravo. Et alors là, tu vas montrer, alors tu vas la mettre près de... Oh, tu peux la montrer, oui, sur ton poignet. Je vais vous montrer la montre avec un bracelet rouge, un bracelet bleu, qui va être un petit peu une petite une symbolique des Jeux Olympiques qui vont arriver. Et puis voilà, pour que la France soit bien représentée. Et puis comme on est avant le 14 juillet, ça sera pour aller au bal. Alors, tiens, tu peux la montrer élève le poignet un petit peu plus haut, voilà, plus haut, plus haut. Alors, voilà. pour l'anecdote, je suis blessé d'un tournoi. Oui, c'est vrai.